J'étais tellement choquée. J'ai même failli couler les larmes. Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, pour les nouveaux, je me présente. Moi, c'est Gracia Z, mais vous pouvez aussi m'appeler Sia. Je vous invite alors à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la cloche de notification si vous ne voulez rien rater. Si vous aimez du contenu qui a rapport avec la beauté, la mode, les voyages et surtout le béret, it's a place to be. Je vous invite aussi à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat. Et bien sûr, on va commencer. Par où commencer? Bon, on y va. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une story time. Je vais vous raconter en fait le pire Noël que j'ai eu à passer de ma vie. C'était il y a 2 ans. Il faut savoir que moi, quand il m'arrive des dramas, je suis tellement fâchée que j'arrive pas à le raconter. À part bien sûr mes proches, ma famille, ceux qui étaient déjà au courant, tout ça. Mais raconter ça, je trouvais ça vraiment, ça m'a tellement marqué en fait que j'avais pas eu le courage. Mais je vais vous la raconter parce que bon, ça fait déjà 2 ans, j'ai eu à déjà passer les phases où j'étais triste, tout ça. Mais franchement, ça m'a affectée. Et quand je vous dis que ça m'a affectée, bref, comme vous le savez, qui dit fête de fin d'année dit bien évidemment fête. Donc c'était il y a 2 ans, j'étais là, j'avais envie de fêter Noël comme il se doit. Et moi je suis une personne, j'aime tellement oser. Enfin quand je dis oser aussi, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup voyager. Et du coup à l'époque, c'était en 2021, j'avais envie de voyager pour Noël, pour fêter Noël. Et je réfléchissais. Donc quand je réfléchissais, je me suis dit, bon, je vais partir où? Premièrement, je voulais bien sortir de la France parce que j'étais déjà saoulée d'être en France. Pour ceux qui sont en France, bon, vous savez quoi, c'est le quotidien, tout ça. J'avais envie de changer d'air, d'atmosphère et puis voilà. Donc du coup, j'ai décidé de sortir de la France. Et puis, pourquoi pas aller en Europe? Mais après, j'avais pas vraiment envie d'aller en Europe parce que je suis déjà un peu trop allée en Europe. Bref, quand je dis que je suis déjà un peu trop allée en Europe, c'est parce que j'étais déjà en Espagne plusieurs fois. En fait, moi, sortir de l'Europe, pour moi, c'est aller en Espagne. L'Espagne, c'est trop mon pays de cœur. C'est un pays que j'aime bien, surtout les îles, tout ça. Donc, voilà. Mais bon, cette année-là, j'avais pas envie d'aller en Europe. J'avais envie d'oser quelque chose, en fait. Et puis, comme j'étais déjà rentrée chez moi pendant l'été, en gros au Bénin, je me suis dit, ce serait abusé en fait de retourner encore au Bénin pour décembre. Et puis mes parents ils allaient pas accepter parce que je connais ma mère et elle allait pas être d'accord. Donc du coup finalement Vodko a décidé d'aller où? En Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire d'abord? Parce que déjà la Côte d'Ivoire c'est mon pays de cœur. Et moi, Gracia, si j'étais pas béninoise, je serais ivoirienne. Donc j'avais envie d'aller en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, je voulais y aller seule au départ. Mais quand je dis seule, c'était vraiment, j'étais prête à oser et y aller seule. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, hé Gracia, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est vraiment une dinguerie parce que déjà, c'est pas comme si tu voyageais seul pour aller au sud de la France, quelque part, voilà, non. Mais tu vas voyager et aller en dehors de l'Europe, retourner en Afrique et pas chez toi, mais dans un autre pays que tu connais même pas, où tu n'y es jamais allé encore. Ben, je réfléchissais et finalement, j'ai écrit à ma soeur. Du coup, j'ai écrit à ma soeur. En gros, ma soeur, elle est au Bénin. Je lui ai dit, voilà, j'ai pour programme d'aller en Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que tu veux me suivre? Bien évidemment, oui, elle a voulu sans hésiter. Let's go, quoi. Alors, j'étais tellement contente parce que j'allais réaliser en fait l'un de mes rêves. Aller en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Et tout le monde sait que Babi est tout. Babi est tout. Bref. Donc, on a commencé par chercher en fait des billets d'avion, par tout régler, tout ça. Et en fait, on avait prévu quoi? Elle devait prendre son vol depuis le Bénin. Moi, je prends mon vol depuis la France. Et du coup, on se retrouve là-bas en Côte d'Ivoire. Et puis, on enjoy notre life, quoi. En gros, on avait prévu passer une semaine. C'était aux alentours du 20 au 27 décembre, voilà. Et puis, en gros,
On devait passer 4 jours à Abidjan et 3 jours à Assini. Et j'étais déjà prête, quoi. Donc, du coup, on a cherché les billets. Moi, j'avais pris mon billet déjà vers fin novembre. Elle aussi, quelques temps après, elle a pris son billet. On était vraiment déjà prête pour le voyage. Et moi, comme je suis une personne, en vrai, on dit voyage, on dit tout ça, ben, il faut que je m'achète d'abord des tenues, que je prévoie ma coiffure. Et j'avais même prévu de me faire une belle pose perruque, une nouvelle perruque que j'avais achetée. Et j'allais me faire la pose dans un salon, tout ça. Ben, franchement, j'avais déjà mis le paquet, quoi, pour ne pas rater, en fait, mon Noël de ce temps-là. En vrai, j'étais super excitée. Mais vous savez, je suis africaine. Et chez nous, surtout au Bénin, on dit quand tu veux voyager, il faut pas dire à quelqu'un. Même mes parents, je leur avais pas encore annoncé. Et en vrai, j'avais peur de leur dire ça parce qu'ils allaient se dire, mais c'est une folie parce qu'ils m'ont pas habituée à prendre des décisions, à faire des trucs comme ça. J'avais peur et vu que j'allais y aller avec ma soeur, finalement, j'étais un peu confiante parce que du coup, si on leur dit, ben, on y va à deux, tout ça, ben, ils seraient plus rassurés. Donc, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles j'en avais parlé à ma soeur en vrai. On devait leur annoncer, du moins ma soeur devait leur annoncer qu'on voyageait en fait quelques jours avant. Comme ça, ce serait sur le fait accompli. Et du coup, ils n'allaient pas en fait refuser, qu'on annule tout ça quoi. Donc sur ce point, on était tranquille, pépère. Et de mon côté, moi j'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi, tout ça parce que vous savez, on est des Africains. Donc en gros, si je dis ouais, je voyage, tout ça, peut-être quelqu'un va faire, puis moi je vais plus monter dans l'avion là. Donc, c'était la surprise. Le jour approchait. Et en fait, à l'époque, j'étais en alternance et il fallait que je pose des jours. Donc, j'ai informé mon manager, tout ça, et tout s'était bien passé. En gros, j'avais déjà posé mes jours, tout ça. Pour moi, le 20 décembre, je suis dans l'avion pour Babi. Voilà. Quelques jours avant le vol, j'étais allée censée faire ma pose perruque et c'était sur Paris. Bon, de base, en fait, moi, j'étais à Rouen à l'époque et il fallait que je me déplace pour aller sur Paris pour faire ma pose perruque dans un salon. J'étais super excitée, tout ça, j'ai fait ma pose et c'était en fait 2 jours avant mon vol. Oui, c'était 2 jours avant le vol. Et j'avais fait ma pose perruque, j'étais super fraîche. Je suis rentrée, j'ai fait des TikTok. J'ai même mis dans mon TikTok que ouais, moi en train de faire le PEA à Abidjan, tout ça dans les prochains jours. J'étais tellement excitée parce que en fait déjà, on était déjà à 2 jours du vol. Donc pour moi, c'était déjà écrit que moi j'étais déjà à Babi en gros dans 2 jours, dans 3 jours quoi. Donc finalement, j'ai fait ma pause, je suis retournée sur moi. Et en vrai, on était en 2021. Et qui dit 2021 dit Covid, bien sûr. À l'époque, donc, il fallait justifier d'un pass vaccinal et aussi faire le test et montrer qu'on a été testé négatif au test pour pouvoir voyager. Vu que j'avais déjà tout prévu, j'avais prévu faire le test la veille et souvent les résultats sortaient environ dans les 12 heures, 24 heures. Et pour moi, c'est que ça allait sortir avant mon vol du lendemain qui était prévu pour 14 heures. Donc, j'étais allée le faire en fait le matin. Et c'est sur ça que j'ai zaillé. Je devais aller faire le test au moins 2 jours à l'avance. Mais comme il fallait que j'aille sur Paris pour poser ma perruque et que le temps était vraiment serré. Parce qu'à l'époque, j'allais à l'école et on avait pris les congés, j'avais posé des jours et puis c'était vraiment serré. Donc, finalement, j'ai fait mon test la veille. Et j'étais confiante aussi parce que j'étais vaccinée et j'avais mon passe vaccinal à jour. Donc pour moi, c'est que déjà le Covid, c'était élément 0. J'ai fait le test et là, j'attendais les résultats. Jusqu'au lendemain, le jour de mon vol, j'avais toujours pas les résultats de mon test Covid. Et je commençais déjà à être stressée parce que je me dis, je vais aller à l'aéroport, mais du coup, ils vont me demander le test. Je vais leur dire que je l'ai pas. Ils vont pas me laisser entrer dans l'avion. Quand même, j'ai pris le risque de retourner sur Paris. Mon vol était à Charles de Gaulle. Je suis allée à l'aéroport. Il était environ midi. Je suis arrivée. J'avais toujours pas reçu de SMS pour me dire que mon test Covid, le résultat de mon test Covid était prêt.
J'arrive au niveau de l'enregistrement des bagages et il y avait une longue file. Et avant de rentrer dans cette file, il y a les agents là qui contrôlent et c'est là qu'ils devaient contrôler le pass vaccinal. Ils devaient contrôler le test. Ils ont contrôlé le pass vaccinal, j'avais mon pass vaccinal. Ils ont voulu contrôler le test et du coup, je leur fais... En fait, j'ai fait mon test hier, je sais pas encore les résultats, mais je pense que ça va venir dans les minutes qui suivent. Ils me disent, ah ouais, mais il faut que ça vienne, sinon ils vont bientôt fermer l'enregistrement, je pourrai pas m'enregistrer et je vais voyager sans bagage. Pour moi encore, ça allait. Parce que si vraiment j'avais mon résultat, ben, franchement, je peux voyager sans bagage, c'est pas grave, mais je veux quand même le résultat. Je suis allée m'asseoir et j'attendais avec impatience en fait ce résultat. Jusqu'à 12h30, 12h35, j'avais rien. Je tremblais même parce qu'à un moment, je me disais, waouh, Gracia, tu vas rater ton vol. Ce pourquoi tu as fait tout ça, tu as rêvé tout ça que tu devais partir à Babi et maintenant, si proche du but. En fait, j'ai halluciné. Donc finalement, vers 12h45, juste peu de temps avant que l'enregistrement ne ferme, je reçois un message pour me dire que mon test est là. Et mon test, le résultat de mon test est prêt. J'étais tellement contente qu'il fallait se connecter sur le site pour voir le résultat. Et à ma grande surprise, j'ai été testée positive au Covid. Quand j'ai vu le mot positif, j'ai failli couler les larmes. Mais je me suis dit non, j'hallucine, c'est sûrement pas moi. Et j'espérais même qu'il me renvoie un message pour me dire non, c'était une erreur, mais rien. J'ai passé 2 minutes là. Après, je me suis dit non, je vais quand même montrer le résultat, on sait jamais. Je me donnais en fait de faux espoirs parce que on sait jamais, ils vont me dire on rentre, vas-y quand même. J'arrive devant l'agent, bon c'était une dame, je lui montre que voilà, en fait voilà le résultat. Elle me fait ah non mais il faut que vous rentrez chez vous. En gros, elle s'est reculée comme si j'étais un monstre en fait. Elle voulait pas se faire contaminer, c'est normal. Mais sa réaction, ça m'a encore plus piqué. En gros, vous rentrez chez vous. Non, c'est impossible. Vous pouvez pas en fait prendre ce vol. J'étais tellement déçue. Et finalement, bon, je lui ai dit alors, on va me rembourser mon billet d'avion. Elle m'a fait, ah oui, bien sûr, que je serais remboursée, qu'il fallait aller au stand de Air France, ben, bien sûr, pour faire le processus, pour le remboursement, tout ça. Donc, moi, j'arrive à l'aéroport avec mes valises. J'étais à 2 doigts de passer faire mon enregistrement et d'aller me faire embarquer. Mais, foutu Covid, on me dit que je suis positive. Et c'est même pas que de base, j'avais les symptômes. Mais sur place, en fait, je commençais à ressentir de la fièvre. Mais pour moi, c'était quoi? C'était que, bon, c'était pour le voyage, je stressais parce que le résultat sortait pas, tout ça. Mais non, c'était même pas ça. J'avais le Covid. Je savais même pas comment annoncer ça, comment dire à ma soeur. Parce que, en fait, elle avait déjà pris son vol depuis le matin et elle m'attendait déjà à Babi. Et moi, je devais venir le soir. Bon, déjà, je me suis retournée. Je suis allée à Air France pour demander comment ça se passe pour le remboursement. Ils m'ont dit que tout se fait en ligne. J'ai fait, ok, super. Je pense même que j'ai eu à couler les larmes. J'ai fait une vidéo ce jour-là. Alors, je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. À la base, je devais prendre le vol pour Abidjan. À 14h tout à l'heure, je suis venue à l'aéroport. J'avais fait mon test PCR parce qu'il faut un test PCR pour y aller, même si tu es vacciné. Du coup, j'avais fait le test PCR hier matin et le résultat devait sortir ce matin. Donc, du coup, j'ai eu mes résultats. Bon, j'attendais les résultats parce que c'était pas sorti quand j'étais à l'aéroport. Du coup, j'attendais ayant peur que de rater l'enregistrement. Après, j'ai eu mes résultats. Je regarde et je suis positive. En gros, j'ai été testée positive au test. Et du coup, je pourrais pas effectuer le vol si près du but. Franchement, je suis dévastée. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Ça m'avait vraiment touchée à l'époque. Et c'est à ce moment en fait, tu te demandes qu'est-ce que tu as bien pu faire aux sorciers du village.
En gros, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, quoi? Si près du but. Donc, j'avais écrit à ma soeur pour lui annoncer la nouvelle. Elle aussi, elle était vraiment déçue. Vraiment, en gros, c'est une blague que je lui fais. Mais finalement, elle a su bien le prendre. Et puis, elle a enjoy ses vacances en Côte d'Ivoire sans moi. Elle m'envoyait même des vidéos, tout ça. J'avais tellement la rage. Et pendant ce temps, moi, on m'envoie un SMS en gros, rentrez chez vous, confiné. Vous devez rester chez vous, ne pas sortir, rester confiné pendant une semaine. Les une semaine que je devais passer à Babi, je vais les passer dans ma chambre. J'étais tellement dégoûtée. Alors là, tellement dégoûtée. Je suis finalement rentrée chez moi à Rouen pour me confiner après avoir coulé quelques larmes dans le train. J'ai informé mon manager que j'étais testée positive. Heureusement que j'avais mes proches là avec qui je pouvais parler. Et voilà. Ma seule erreur, en gros, ma seule erreur, c'était juste de faire ce test à l'avance. Et peut-être ça aurait été négatif. Peut-être si ça avait été négatif, c'était mieux en fait que je reste à Babi pour me confiner. Donc je réfléchissais à tout ça. En gros, c'était mieux de rester confinée à Babi. C'était ma faute. J'ai banalisé vraiment le Covid. J'étais vaccinée, donc pour moi, pourquoi j'aurais encore le Covid? Alors que c'est là que j'ai vraiment compris. Et en vrai, la maladie m'a tabassée à l'époque. Parce que quand je suis rentrée, je suis restée confinée, je sentais vraiment la fièvre, tout ça, les symptômes. Et au bout de 2-3 jours, c'est passé. Et j'avais retrouvé ma forme. Je pouvais faire des vidéos, des TikTok, tout ça. Mais au fond, j'étais vraiment triste. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Et en fait, il faut le vivre pour comprendre. Et voilà. En tout cas, moi, je n'aurais souhaité ça à personne. Vraiment à personne. Mais finalement, j'ai quand même fêté comme il se doit le nouvel an, même si Noël a été un gâchis. Mais bon, la vie continue. Donc, du coup, on se retrouve à la fin de cette vidéo, de ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez plus, bon, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis, on se dit à la prochaine.